Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour parler du programme de ce mercredi 8 janvier, Quintet Plus sur l'hippodrome de Pau en Béarn pour ce mercredi. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer et des infos à vous transmettre. D'ailleurs, des interviews sont disponibles sur canalturf.com pour vous aider à mieux établir vos différents jeux. Je vous invite également, comme d'habitude, à partager ce programme, à le liker via nos réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et nous vous en remercions. Donc pour ce prix Auguste de Castelbajac, traditionnel quintet palois, j'aime beaucoup le numéro 4, Dr Caléo, un cheval qui est un habitué de la victoire. 7 succès pour lui en 24 courses courues, il peut se targuer d'avoir gagné en plat, d'avoir gagné en haie, d'avoir gagné sur le steeple. Et dans ce lot, je le pense capable de s'imposer, lui qui se plaît à Pau. Il a couru 6 fois en Béarn, résultat 3 victoires, une place de deuxième. Pour son retour dans les handicaps, sa chance est à mon avis prépondérante. Je lui poserai principalement le numéro 12 du PK de Tex, qui lors de ses 9 derniers parcours a conclu à 8 reprises parmi les 4 premiers. Mieux encore, il a signé 7 podiums. C'est un cheval qui est efficace sur le steeplechase palois, et à mon avis, sa place est également sur le podium d'une telle course. C'est à mon avis une bonne base de jeu pour le quintet. J'ai ensuite placé le numéro 5, Écoute en tête, toujours un gant malgré le poids des ans. Il a 11 ans, mais il vient de s'imposer courant décembre sur l'hippodrome de Pau, sur le tracé proposé. Pour son retour dans les handicaps, il semble en mesure de répéter. Ensuite, le 3, Galox, c'est un petit peu le point d'interrogation de cette course. Il a gagné cette rencontre l'an dernier, c'est le tenant du titre. Il a ensuite été absent de janvier à octobre. Pas revu depuis sa course de rentrée du mois d'octobre. C'est un cheval qui, à mon avis, peut ici causer une belle surprise sur sa fraîcheur. Le numéro 3, Galox. Attention également au numéro 2, Calligramme, un adepte du terrain lourd. Un cheval qui avait gagné à Pau l'hiver dernier, à pareille époque, et qui se présente ici avec quelques prétentions, tout comme le 1, Miralago. Miralago qui avait pris la 7e place de cette course l'an dernier, avant de s'adjuger le handicap prix à Newton. Là aussi, sur cette piste paloise, il se plaît à Pau, c'est un paramètre qui jouera en sa faveur, tout comme le 13, Always Love You, 5e de cette course l'an dernier avant de se classer 2e du prix à Newton dans la foulée derrière Miralago. Ces deux-là sont difficilement dissociables et devraient être dans le coup. Je me méfie également du numéro 8, Inside Montliu, qui vient de remporter une épreuve sur ce parcours devant UPK de Tex, que l'on a placé en 2e position dans ce pronostic. Le numéro 8, Inside Montliu, a été remonté de 6 livres sur l'échelle des poids, ce qui, à mon avis, le barre pour les premières places, mais un accessible peut lui revenir. Donc en partant, attention au numéro 16 dans cette épreuve, à savoir Uric Desobo, résumé chiffré, le 4, Dr Caléo, le 12, UPK de Tex, le 5, Écoute en tête, le 3, Galox, le 2, Calligramme, le 1, Miralago, le 13, Always Love You et le numéro 8, Inside Montliu. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 8 janvier. Concernant Pau, réunion principale, dans la première, je pense que 2 chevaux se détachent, le 105 Nougaro et le 102 Naxos. Ces deux-là se connaissent bien, ils viennent de former le couplet gagnant d'une épreuve des mêmes factures disputée le mois dernier sur cette piste paloise, le 105 et le 102. Concernant Angers en réunion 3, dans la première, j'aime beaucoup 2 chevaux. Le 107, Mamjak Sacha, qui affiche 2 places de 2e en autant de courses courues. Et également le 108, à savoir Météor du CIM, et qui lui aussi se recommande de 2 places de 2e en 2 sorties publiques. À mon avis, l'un des deux va ouvrir son palmarès, le 107 et le 108. Dans la deuxième, le 204, le Miracle me semble ici affronter une opposition dans ses cordes. Un choix qui sera de surcroît déféré des postérieurs pour l'occasion. À mon avis, la victoire peut lui revenir. Le 204, le Miracle. Concernant Jérôme Bayon, il présente quant à lui le 303 Chiara Mauricienne. C'est une pouliche de qualité qui n'a pas été revue depuis le mois d'octobre puisqu'elle a été victime d'un coup de sang et donc a été breakée au cours de l'hiver. Mais sachez qu'elle a pas mal de travail. C'est une jument qui, d'après son mentor, n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Et à mon avis, il ne faudrait pas être étonné de la voir s'imposer d'emblée pour sa course de rentrée. Elle sera peut-être prise de vitesse en partant, mais ensuite dans les 1500 derniers mètres, dans le dernier 1000 mètres, elle n'a besoin de personne et peut mettre tout le monde d'accord. Le 313, Chiara Mauricienne, à suivre à mon avis. Je pense d'ailleurs que son interview, celle de son entraîneur, Jérôme Bayon, sera disponible gratuitement sur canalturf.com.
Sylvain Dupont, écurie en forme, présente quant à lui le 415, c'est Love Me d'Axel, irréprochable depuis ses débuts, qui devrait confirmer son dernier succès. Et le numéro 8 que je lui opposerai, Lariska, qui présente un profil similaire, puisque l'un et l'autre restent sur un succès. Le numéro 8, Lariska, sera quant à elle déféré des postérieurs pour ce rendez-vous, 415-408. Dans la 8e, j'ai pu m'entretenir avec Kevin Aitwakli, qui présente le 810 Idéal de Rivray, la belle histoire. Vous le savez, nous vous le recommandions lors de sa victoire dans un récent quintet, un cheval qui il y a un an était pratiquement pas condamné, mais pas sûr de pouvoir revoir un champ de course, lui qui a eu des problèmes cardiaques. Quoi qu'il en soit, un cheval dur à l'effort, de qualité. Après sa victoire à Vincennes dans un quintet, il a décompressé. Il n'est pas encore à 100% de ses moyens d'après son mentor pour ce retour en piste, mais le cheval, vu son potentiel, a les moyens toutefois de conserver une place. Sachez qu'il aura un objectif prochainement. Ensuite, soit à Bordeaux, soit à Vincennes, son entraîneur avisera en fonction des engagés. Le 810, Idéal de Rivray, à mon avis, mieux vaut l'envisager pour une place et lui faire confiance lors de chaque prochaine sortie, soit à Bordeaux, soit à Vincennes. Dans cette épreuve, je lui préférerais donc le 807, à savoir Il Capitano du Parc, qui est irréprochable depuis plusieurs mois. Lors de ses 9 derniers parcours, il a signé 9 podiums, même enregistrant même à 4 succès. C'est un excellent droitier et à mon avis, il peut poursuivre sa moisson de bons résultats. 807, Il Capitano du Parc, devant pour une place le 810, Idéal de Rivray. Concernant Mokanchi, c'est la Réunion 4, puisqu'on a parlé d'Angers. Eh bien, Arnaud Zirmé aura des partants à Angers, mais il aura également des partants à Mokanchi pour cette Réunion 4, et il a priori de bonnes chances avec le 113 Joyce the Poker Pro qui vend l'autre ce genre s'il n'est pas fautif, et le 304 également, c'est Elio Matto qui affronte ici une opposition dans ses corps. Donc Arnaud Zirmé à suivre dans les premières et 3e rendez-vous de cette Réunion 4 à Mokanchi. Excellente journée à tous, très bon jeu, rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme et n'oubliez pas de partager ce programme s'il vous a apporté satisfaction. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.